As-tu besoin d'être accompagné pour ton couple? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo du jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma manière de voir les choses et la manière dont on crée notre couple avec Eloa, c'est une croissance continue. À partir du moment où tu es dans un schéma de croissance continue, et je ne te parle pas du schéma de croissance continue comme ça, mais je te parle bien de l'ascension en spirale de conscience, à partir du moment où on vit avec cette croyance ou cette idée que toute notre vie va faire partie de cette spirale d'ascension et de croissance, il va y avoir quasiment très souvent, et si pas tout le temps, un besoin d'accompagnement. Ce besoin, par contre, ce qui va être important de faire et de savoir, c'est à quel moment il va vraiment être utile pour toi, pour votre couple. Et c'est ce que j'ai envie de te partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors déjà, c'est de faire le point sur quelles sont tes priorités du moment. Si aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire ? En fait, ça va être compliqué parce que même si tu as un problème d'argent, même si tu as un problème avec les enfants, même si tu as un problème dans ta carrière professionnelle, même si tu as un problème dans ton business, pour moi, il y a toujours une source, il y a toujours quelque chose à faire dans le retour aux fondations. Et le retour aux fondations, en fait, c'est nos relations. C'est qui tu es dans ta vie de tous les jours. D'ailleurs, si tu es entrepreneur, tu le sais, l'entreprise, elle est limitée par qui tu es en tant que personne, par ton propre leadership, par ton identité. Et cette personne-là, c'est la personne que tu es dans tes relations. Donc pour moi, à partir du moment où, quelque part dans ta vie, tu te sens bloqué, tu sens qu'il y a un gap, un fossé, un pas que tu n'arrives pas à faire vers l'endroit où tu voudrais être, ça vaut le coup de regarder où tu en es dans ton couple et faire des liens. Bien sûr, si tu as besoin de stratégie dans ton business, tu vas aller chercher dans ton business. Mais si c'est à chaque fois que ça va être une question d'identité, à chaque fois que ça va être une question de qui tu es et de ce que tu crois possible, ça vaut le coup de regarder qui tu es dans ton couple. Et si tu fais des liens, travaille sur ton couple en priorité. En fait, le couple, les relations, c'est l'endroit où on est le plus vulnérable et le plus en même temps dans notre carapace et dans notre protection. Et qui on est à cet endroit-là, c'est qui on va être dans le reste du monde, aux yeux du reste du monde, même si ça va être plus facile de porter un masque dans d'autres endroits que dans sa relation. Donc, c'est un travail de fond à faire à un certain moment. Donc, si tu ne l'as jamais fait, il est important à faire. Et c'est également un travail de construction, de croissance régulier pour continuer à évoluer dans tous les domaines de ta vie. Bien sûr, il y a des moments où ça va être plus important que d'autres. Si vous traversez une période de conflit, si vous sentez vraiment une différence dans votre manière d'être au moment présent, là, c'est non négociable. Tu as besoin de te faire accompagner dans ton couple. Maintenant, je vais te donner les étapes avec lesquelles toi, tu peux avancer. Tu as besoin de faire en priorité un état des lieux précis de là où tu en es aujourd'hui et de regarder ça avec réalité, avec une honnêteté radicale. Comment est-ce que tu vis ton couple aujourd'hui? Comment tu te sens dans ton couple? Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens frustré? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la solitude? Même si c'est tout petit, l'idée, c'est de ne pas y mettre du jugement, mais tu ne pourras changer que ce que tu peux regarder et observer. Donc d'abord, tu fais un état des lieux de là où tu en es. Ensuite, tu regardes ce que tu voudrais. Et ça, je sais que c'est une étape qui est en général assez difficile parce que juste me dire « bah moi, je veux juste avoir un couple qui va bien et qu'on continue comme ça toute la vie », ce n'est pas une vision, ce n'est pas un objectif. Oui, un objectif dans le couple va se matérialiser ou en tout cas être regardé en termes de ressenti, comment est-ce que tu veux te sentir dans ton couple, mais je t'invite aussi à regarder en termes d'épanouissement et de réalisation. J'aime bien dire que le bonheur que vous pouvez atteindre dans votre couple, ce n'est pas l'objectif, c'est le début du chemin. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous serez heureux et que vous serez en paix ensemble? Donc va chercher ça. Donc tu as le point de départ, tu as le prochain pas, le prochain point d'arrivée puisque tu vas toujours avancer comme ça et donc tu vois le fossé. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour passer de l'un à l'autre? Là, c'est là où tu vas voir en fait entre là où tu en es et là où tu veux aller, est-ce que tu es capable de faire ce chemin tout seul? Dans tous les cas, la deuxième chose à faire, c'est de reconnaître que pour aller de là où tu es à là où tu veux aller,
tu as besoin de prendre premièrement ta responsabilité et deuxièmement une posture d'étudiante. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'en fait les relations, nos compétences relationnelles, aujourd'hui elles sont innées. Si tu n'as encore jamais travaillé sur tes compétences relationnelles, tu as les compétences innées que tu as développées avec le temps et avec la vie et avec ton expérience. Est-ce que tu crois que ça suffit? Est-ce que tu penses que juste parce que tu as vécu des choses, tu sais comment faire pour aller plus loin? Non. Se remettre quotidiennement, régulièrement dans la peau de l'étudiant et de l'étudiante, c'est se dire il y a forcément des choses que je ne sais pas et que moi, tout ce que je sais, ça m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui et j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles compétences, qu'elles soient techniques, stratégiques, des outils, par exemple pour transcender les conflits ou pour vraiment maîtriser l'art de l'écoute comme personne, et aussi des compétences de qui je suis et donc reprogrammer comment je communique et comment je m'exprime au quotidien dans mon couple. Donc responsabilité étudiante. Et à partir de là, tu vas pouvoir mettre des actions, prioriser ce chemin, mettre en place ton plan d'action et ta stratégie pour en arriver là où tu veux aller. Si tu veux être accompagné, tadam, on peut faire ça ensemble. Tu m'écris, mais surtout ce que je voulais te dire, c'est que si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook Leader Conscient, Couple Sacré pour créer un empire, qui est un groupe où je donne des lives chaque semaine sur des sujets précis, des masterclass, des ateliers, des interviews inspirantes et même des études de cas. Donc si vraiment tu veux aller plus loin sur ton couple, si c'est un domaine que tu ne veux pas laisser de côté et que tu as compris que c'était les fondations, la base de ta puissance et de ton impact et de comment tu peux rayonner ta mission dans le monde, rejoins-moi là-bas.